Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. À tous les saints qui sont au bout des ondes, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Amen. The church's one foundation is Jesus Christ alone. She is His new creation by water and the word. From heaven He came and sought her to be His holy bride. With His own blood He bought her, and for her life He died. Elect from every nation, yet one o'er all the earth, her child of salvation, one Lord, one faith, one birth, one holy name she blesses, who takes one holy food, and to one hope she presses with every grace and due. L'amour, signe distinctif du chrétien en cette fin d'année. Frères et sœurs, l'apôtre Jean nous rappelle une vérité fondamentale. L'amour est le signe distinctif de ceux qui appartiennent à Dieu. Il affirme clairement: celui qui aime est né de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Aimer, c'est donc vivre en communion avec Dieu et témoigner de sa présence en nous. Cependant, le contraire de l'amour est la haine. Réellement, qu'est-ce que l'amour signifie? Et à l'inverse, qu'est-ce que la haine? L'évangéliste Jean nous met en garde. Celui qui hait son frère est un meurtrier. 1 Jean 3, verset 15. Il ne s'agit pas simplement d'un acte physique, mais d'une attitude du cœur. La haine nourrit la violence et détruit les relations. Jésus lui-même a souligné la gravité de la haine en la liant directement au meurtre. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens:
tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22. N'oublions pas que l'amour est un commandement divin, le plus grand commandement d'ailleurs. L'amour est au cœur du message de Jésus. Il nous invite à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Lisez Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. Aimer Dieu est relativement facile à comprendre, mais aimer son prochain, surtout lorsqu'il nous a offensés, est un véritable défi. Plusieurs obstacles s'invitent sur le chemin de l'amour. Pourquoi avons-nous parfois tant de mal à aimer notre prochain? Les incompréhensions, les rancunes, les blessures du passé, la haine, la jalousie peuvent facilement nous pousser à la haine. Pourtant, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à surmonter ces obstacles et à cultiver l'amour. Prenons cas par cas et prenons l'exemple de Jésus. Jésus-Christ est le modèle parfait de l'amour. Il a donné sa vie pour nous. Même si nous étions encore pécheurs, son sacrifice ultime nous montre à quel point Dieu nous aime et nous appelle à aimer comme il nous aime. L'amour et la haine ont des conséquences profondes sur notre vie et sur nos relations avec les autres. L'amour apporte la paix, la joie et l'unité, tandis que la haine engendre la division, la souffrance, la destruction. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à mettre en pratique l'amour dans notre vie quotidienne. Si nous refusons, nous mettons en cause notre identité chrétienne. Cela signifie pardonner à ceux qui nous ont offensés, être serviable envers les autres et témoigner de l'amour de Dieu par nos actions. L'amour est le fruit de l'Esprit Saint. En nous laissant guider par l'Esprit, nous pouvons surmonter les obstacles à l'amour et vivre une vie transformée par la grâce de Dieu. Amen.
Éternel, notre Dieu, source de tout amour et de toute bonté, nous venons à toi ce matin reconnaissant pour tes bienfaits. Que ton regard bienveillant se pose sur nous et nous guide dans tous nos chemins. Fais de nous des instruments de ta paix, afin que nous puissions répandre ton amour autour de nous. Aide-nous à cultiver un amour authentique envers notre prochain, un amour qui se manifeste dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Que nous soyons attentifs aux besoins de ceux et celles qui nous entourent, prêts à les réconforter, à les soutenir et à les servir. Nous te prions tout spécialement pour les malades et les souffrants. Accorde-leur patience et réconfort. Soulage et guéris, s'il te plaît, les douleurs. Nous te prions pour les prisonniers. Que ton Esprit Saint les encourage et leur donne l'espérance. Nous te prions pour les endeuillés. Enveloppe-les de ta tendresse et aide-les à traverser cette épreuve. Nous te prions pour tous les responsables. Donne-leur la sagesse de prendre des décisions justes et de bâtir un monde plus équitable. Nous te prions tout spécialement pour les chrétiens du monde entier. Réconforte leur foi et leur amour. Fais d'eux des témoins lumineux de ton évangile. Et Seigneur, aide-nous à aimer davantage ceux et celles qui nous sont les plus proches, notre famille, nos amis, nos collègues. Que ton amour soit patient, bienveillant et qu'il ne cherche pas son intérêt. Père éternel, nous te remercions et nous te remettons le monde entier entre tes mains. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Christ Jésus, éternel notre Sauveur, nous te prions. Amen. I just want to thank you, Lord. I just want to praise your name. I just want to bless your name for eternity. I just want to thank you, Lord. I just want to praise your name. I just want to bless your name for eternity. I just want to thank you, Lord. I just want to praise your name. I just want to bless your name for eternity. Jehovah, only you are good. Only you are so good. Jehovah, only you are good. Only you are so good. Jehovah, only you are good. Only you are so good. Jehovah, only you are good. Only you are so good. You have promised that you will never fail me, and you have proven it in my life. You have promised that you will never forsake me, and your mercies are new every day. I just want to thank you, Lord. I just want to praise your name. I just want to bless your name for eternity. I just want to thank you, Lord. I just want to praise your name. I just want to bless your name for eternity. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bon week-end à tous dans la présence de Dieu.
Honneur, puissance, richesse, sagesse à celui qui est assis sur le trône. Honneur, puissance, richesse, sagesse à celui qui est assis sur le trône. Et le règne, et la louange, et la gloire, et la force à celui qui est assis sur le trône. À toi la majesté. Amen.